Alors salut à tous, c'est Dom Nature. Une vidéo une semaine après la menace d'expulsion, donc c'est toujours d'actualité, mais sauf que c'est passé au 17. Le 17 tombe un lundi, j'ai téléphoné à l'huissier pour avoir la date précise exactement. Et en même temps, je suis en train de négocier parce que bon, là j'ai tout payé, j'ai plus aucune dette, j'ai payé les frais de dossier, j'ai payé tout ça. Et du coup, je leur ai proposé, voilà, moi je voulais partir de toute façon fin août, donc moi je vous fais le courrier de résiliation du bail, de la location. Et si ça vous dérange pas, voilà, laissez-moi jusqu'à fin août, et à fin août, je pars normalement, quoi, avec un état des lieux, etc. Je pense qu'ils vont accepter, ou que ça va bien se passer, ou au pire des cas, ce sera le 17 juillet. Donc bon, voilà, on verra bien. De toute façon, je suis pas stressé, parce que voici une vidéo aussi pour vous présenter la première version du sac avec lequel je vais partir. Donc il va évoluer, il y aura des choses que je vais laisser, il y aura des choses qui vont changer, je vais certainement mettre plus de vêtements ou des choses comme ça. Et vous allez pouvoir vous faire une idée de ce que je vais pouvoir emmener. Et si vous avez des remarques ou des bonnes idées à me donner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'envoyer un petit message. Et voilà, je serai ravi de profiter de bonnes astuces. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais partir là lundi normalement, si j'arrive à échanger ma tente. Parce que j'ai un petit problème sur la tente, je me suis aperçu en ouvrant qu'il y avait un petit souci dedans. Si j'arrive à changer ma tente, lundi matin, on va pouvoir me déposer dans une forêt. Et je vais y rester, je sais pas, 24 ou 48 heures, mais bon, ça va être une bonne expérience. Je vais filmer tout ça. Et donc, tenez-vous à jour par rapport à ça. Sinon, bon visionnage pour le sac. Je vous embrasse tous, à tout bientôt. Ciao. Salut, et voici comme promis la petite vidéo pour le matos. Donc voici le sac, une fois rempli. Donc il est vraiment full. Donc j'ai tout posé sur le lit, j'ai tout enlevé. On va voir un petit peu ce que j'ai mis de côté, mais je suis très content parce que les choses les plus chères, j'ai réussi à les acheter, notamment le sac et la tente que vous voyez là-bas. J'ai pas encore rassemblé la totalité du matériel, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, et les choses que je dois encore récupérer, ce sont que des petites choses. Donc c'est vraiment cool. J'ai mis une sorte de polaire, un grand carré qui doit faire 1m50 par 1m50. Voilà, en polaire, ça pourra toujours venir adoucir un peu le sol, ou bon, j'en aurai toujours l'utilité, ça prend pas beaucoup de place, donc je l'ai mis quand même dedans. Et je l'ai mis du coup dans un sac en une sorte de toile étanche. Comme ça, quand je pose le sac, ce sera pas mouillé. Au-dessus, j'ai mis une grosse veste. Alors là, c'est volontairement une très très grosse veste qui prend beaucoup de place. Mais il faut que je teste comme si j'étais en condition aussi en plein hiver. Donc au-dessus, il y a une poche, une grande poche. Donc c'est un 90 litres. Je suis vraiment super content. J'ai pris le plus grand. Et donc dans cette poche-là, qui est pour l'instant là est vide, je vais y mettre ceci. Donc là, c'est un poncho. Il n'y a pas de manche, vous savez, vous l'enfilez, il y a un trou en haut pour passer la tête, et puis voilà. Donc ça, je peux même m'en servir en le suspendant, par exemple, comme petit abri à mettre devant la tente pour faire un auvent ou quelque chose comme ça. Donc en fait, je vais emporter les deux. J'ai pris des tailles assez grandes parce que ça me permet d'occuper peut-être plus de surface. Je peux peut-être m'en servir si j'en porte un en pleine pluie, par exemple la cape où il y a les manches. Si j'en porte un en pleine pluie, peut-être je peux recouvrir le sac par celui-ci aussi. Donc ça peut être utile. Voilà. Poncho et cape en cas de forte pluie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc ça va disparaître. Alors je viens tout juste d'acheter une caméra. C'est pas ce que je vous montre là c'est la tablette. C'est une tablette que j'ai achetée en grande surface. J'ai dû la payer 100 €.
quand ça allait bien. En même temps, j'ai pas pu m'acheter d'ordi, mais voilà, ça m'a remplacé pas mal de petites choses. Et notamment, il y a un petit logiciel qui me permet de piloter la caméra avec la tablette. Donc c'est vraiment génial. Je peux démarrer la caméra, je peux visualiser ce que je filme. Donc je vais reprendre, je vais le faire, je vais vous montrer. Voilà, alors je viens de mettre en route la petite appli. J'ai appuyé sur enregistrement. Donc là on voit, je vais pouvoir visualiser ce que la caméra filme. Voilà. Donc ça va être vraiment utile pour moi pour cadrer, faire des choses comme ça. Je peux vraiment voir à distance comment le cadre est positionné. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Donc le sac, c'est un sac Quechua, j'ai tout pris à Decathlon. C'est le plus gros qu'il y avait. Là c'était un 90 litres. Donc voilà. Donc on a vu les caps, etc. Vous voyez à peu près, voilà, je vais emmener une tablette, donc elle a 10 heures d'autonomie. C'est le Lenovo là, c'est vraiment, moi je suis vraiment satisfait. Je peux brancher de l'USB. Voilà, ça c'est vraiment très bien, c'est pas très cher. Et tout ça là, tout ce qui est tablette, ça va être accompagné. Alors là c'est un petit carnet que je me sers actuellement. Là c'est d'autres petits carnets neufs, dont un derrière qu'on voit là, qui me sert que à noter les numéros, les adresses, que je garde en cas où j'ai plus de batterie, ou il fasse moche ou des trucs comme ça, j'ai plus d'énergie dans le portable ni quoi que ce soit. Hop, toujours avoir ces contacts dans un petit carnet, c'est important. Du coup je l'ai mis dans un petit zip. J'essaye de tout mettre dans un zip de façon à ce que ça prenne pas l'humidité. Mais faut que je teste. Dès lundi d'ailleurs, je vais me mettre en condition, je vais rester 24 ou 48 heures en forêt, je vais filmer tout ça. Mais je vais remporter le tout pour le subir, le porter, m'entraîner, et je dormirai en forêt. Donc ce sera marrant, je vais mettre la vidéo de mon petit entraînement, ma première sortie. J'ai rajouté des piles, j'ai rajouté un hub USB et un adaptateur de mini SD, de façon à ce que je puisse vider la caméra dans la tablette ou n'importe où ailleurs. Ici, alors j'ai une grosse batterie de 10 000. Je peux recharger par exemple 4 téléphones portables ou 2 fois des tablettes. J'ai un disque dur de 3 Tera je crois, donc j'ai de quoi stocker les vidéos. Et une mini batterie qu'on m'a offerte, qui elle recharge à peu près un portable. C'est pas énorme, mais ça peut toujours être utile. Voilà. Tout ça, je vais le mettre dans un sac, et tout ça, ça rentre là-dedans, dans un sac que j'ai récupéré, et qui est à l'origine isotherme, un peu étanchéifié, ce qui est un peu sensible, parce que les batteries disques durs, ça aime pas trop l'humidité. Donc tout ça, voilà, ça sera mis à l'abri à l'intérieur, ça rentre, et ça occupe pas tant d'espace que ça. Donc je suis super content. À côté, nous avons la future trousse de soins. Donc là il n'y a pas grand chose. Hop. Pour l'instant j'ai mis des bandes, il y a des compresses alcoolisées, voilà. Je suis en train de le faire. Là j'ai un tube qui à l'origine était des Nicorette, là, comme des Nicorette. Donc je vais les garder pour y stocker plein de petites choses, un labello, on sait jamais. Comme j'ai la place, j'ai une boîte qui n'est pas encore pleine pour l'instant. Voilà, mais je vais rajouter, ça fait partie des choses qui me manquent, comme la couverture de survie, de quoi raccommoder, etc. Ça c'est justement pour la nouvelle caméra. Alors c'est comme une GoPro, ça ressemble vraiment à une GoPro, sauf qu'au lieu de 400 €, ça vaut 60 € quoi. Donc c'est Decathlon qui fait ça, ça filme en Full HD, ça fait le travail. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais avant, qui était un appareil photo qui datait, sérieusement, qui faisait que du 720p. Donc là, bon, bah, voilà, je peux filmer en 720, en 1080, et ça fait le travail.
j'ai pas pris de 4K, j'en suis pas là du tout et j'ai pas le budget actuellement. Alors j'ai gardé mon pied pour la caméra, sachant que le pas de vis c'est pas le même. Alors j'arrive pas à fixer. Là ça flotte un peu, donc faut que je change la petite vis là qui est là dedans, mais ce serait dommage de se priver de ce pied avec les bras articulés là. Je peux les déformer, hop, pardon, voilà, je peux les déformer, l'accrocher à une branche, lui donner un peu la forme qu'on veut, et vraiment ce pied je l'adore. Si je peux l'adapter pour la nouvelle caméra, ce serait génial. Une lampe frontale, pareil, qui se recharge en USB. Ça, j'essaie de prendre un maximum de choses qui puissent se recharger avec les panneaux solaires que j'ai pas encore. Ça fait aussi partie des éléments que j'ai pas pu prendre. Mais j'ai vu sur internet vraiment des panneaux solaires jusqu'à 24 watts. Vous pouvez brancher 3 appareils d'un coup, ça recharge direct. Voilà, je vais chercher quelque chose qui puisse me servir à recharger tout ça sans dépendre de l'électricité. À côté, bon, j'ai une petite trousse où j'ai encore un carnet que je vais plus emmener avec moi si je laisse par exemple le sac. J'ai mis un mini dictionnaire anglais qui est vraiment pas à jour, mais bon, il a le mérite d'être tout petit, donc c'est vraiment cool. Et je vais y mettre mes papiers et certainement mon téléphone aussi. Une petite housse pour la caméra, mais elle n'est pas très adaptée pour la caméra, mais bon. Je rajoute une petite lampe. Voilà, c'est du LED. C'est de la LED. Ça a le mérite d'avoir des LR là. C'est pas des piles rondes de montre. Donc les LR, je vais trouver un chargeur aussi de piles AAA et AA qui puisse se charger en USB avec les panneaux solaires. Donc je sais que ça existe, ça coûte pas cher. J'en ai vu à 4 €, à moins de 5 € sur internet. Faut juste que j'essaye d'en obtenir. Mais voilà, ça me permettrait d'être autonome, pareil au niveau énergie. Parce qu'une lumière comme ça dure vraiment très longtemps. Et le soir dans la tente, ça peut être agréable pour lire un bouquin ou quoi que ce soit. J'apporte pour l'instant des cartes comme ça, sachant que je vais quand même télécharger sur la tablette ou le téléphone toutes les maps que j'ai besoin. Que ce soit celle du Canada, de France ou des États-Unis, je vais me débrouiller un maximum pour que j'ai tout ça hors ligne. À côté du sac, souvent là je vais y poser un vulgaire sac. Si par exemple je vais en forêt, charge du petit bois ou des petites choses comme ça pèse rien. J'ai juste à le sortir, à tendre la main, et j'ai un petit sac où je peux stocker des petites choses, des plantes ou n'importe quoi. En tout cas, voilà, ça apporte une main, ça pèse rien, c'est vachement bien. J'ai acheté alors c'est un premier prix de canne à pêche, c'est une canne à pêche télescopique. Donc il y avait 2 lignes avec, plus 5 hameçons, voilà, j'aurais pu la fabriquer, la canne à pêche, mais voilà, ça pèse rien, je vais la poser sur le côté, donc c'est vraiment cool. La hache, qui est vraiment géniale, je vais pas la présenter, il y en a plein qui la présentent. Mais un manche dit incassable. J'ai rajouté de la guidoline de vélo. J'ai une sorte de grippe un peu plus large et voilà, super vache. Les fringues, ça je verrai ça une autre fois, mais je vais essayer d'emporter aussi des gants là cette fois-ci, déjà pour rajouter un peu de volume. Et je suis pas encore habitué à fond avec tous les outils et tout ça, et j'ai pas envie d'avoir d'ampoule ou quoi que ce soit, donc j'importe des gants. À côté là j'ai des outils. Alors j'ai des couteaux à bois pour sculpter le bois, parce que je vais faire des cannes de marche ou des choses comme ça. Là c'est pour faire des trous. Par exemple sur la canne, vous voyez en haut il y a une anse, donc j'ai percé un trou et j'ai passé le fil, voilà, je l'ai tressé. Donc là-dedans, on peut y trouver des ciseaux, des limes. Dans ce tube, il y a un clou qui va pouvoir me permettre de faire des trous tout simplement, ou des pré-trous. Une vraie pince, avec une pince coupante. Je me dis, si j'en ai pas besoin, tant pis, je m'en débarrasserai. Mais une vraie pince, ça peut être vraiment pas mal. Un petit couteau suisse, un layol,
Et alors un petit cadenas pour, je pense que je vais en avoir besoin pour attacher le sac. Et au dos de cette trousse, j'ai rajouté un multifonction, une pince multifonction, de quoi aiguiser et les couteaux et la hache. Comme c'est tout léger, c'est mieux qu'une pierre à aiguiser. Voilà, c'est vraiment pas mal. Un peu de choses pour gratter. Et un taille-crayon, ça va m'aider à faire des copeaux. Je mets juste une branche, je tourne et ça me fait des tout petits copeaux pour allumer le feu. Ce sera génial. Voilà. Hop. Donc ça fait partie des outils. J'en ai d'autres un peu ici. C'est genre une lime à métal. Ça pèse rien, mais voilà, c'est bien protégé là-dedans. C'est des anciennes pochettes pour mettre des pinceaux. Et voilà, j'y ai mis des attaches en plastique. J'en avais 4. Je me suis dit ça servira toujours un jour. Donc je les ai mises. J'ai une sorte de grande sardine et des sortes de crochets. Alors j'ai récupéré ça. Je pense que je peux facilement accrocher une popote ou quelque chose comme ça là-dedans. Donc ça sera vraiment cool. Donc les lignes, voilà, j'en ai 2, plus des hameçons là-dedans. J'avais une lame de scie. Donc là je vais me fabriquer un manche où j'en achèterai une nouvelle. Et ça c'est pour enlever les hameçons des poissons. Une sardine encore, et tout ça, ça peut me servir de crochet pour accrocher la popote. Donc des petites pochettes, voilà, qui sont vraiment pas larges. Je vais mettre ça sur le côté et très utile. Alors là, c'est une grosse pochette de toilette à l'origine, dans lequel j'ai mis pareil une lampe de bureau que je peux accrocher avec une pince. Alors c'est pas tout léger, ça, c'est pas génial, mais ça a le mérite de durer super longtemps. Et c'est pareil avec des piles rechargeables double A ou triple A là, je peux recharger mes piles avec un chargeur solaire. Donc autant en profiter. Je vais quand même le garder pour le moment, mais c'est pas dit que je le conserve. J'ai pris un peu d'aquarelle, une trousse, un nécessaire de couture. On y voit de la corde, pas mal de scotch. Là j'en ai vraiment pris beaucoup, mais voilà, je veux prendre un maximum de matos avec moi. Donc cette trousse là, très utile, un peu fourre-tout, mais hop, voilà. Ça stocke tout le bric-à-brac, on va dire. Donc j'ai acheté une popote aussi. Je vais certainement virer le plastique parce que ça, si je fais un feu, ça va cramer. Donc je vais voir, mais je vais enlever le plastique. J'ai une petite poêle, donc j'ai le manche au fond. J'ai rajouté des sortes de petits bols. J'aime bien mettre le riz dans des trucs comme ça. J'ai gardé un petit bol aussi Ikea et une petite éponge qui me permettra de nettoyer, de gratter, et la fameuse voilà, la fameuse poignée qu'on pourra fixer sur la poêle. Hop. Voilà pour la popote. Dans le réchaud à bois, donc il y a un vulgaire égouttoir à vaisselle Ikea qui vaut quelques euros. J'ai mis un petit sac dans lequel j'ai une fourchette et une cuillère qui étaient dans la popote à l'origine, donc je les ai gardés. Et dans ce petit sac, j'ai mis des allumettes, pareil dans un tube genre d'aspirine, pour les garder, comme c'est étanche, ça les gardera au sec. Donc des allumettes avec un grattoir dans un tube, du sel, un tube de sel, un tube de poivre, voilà. Et quoi d'autre? Dans un tube, j'ai aussi mis un économe à légumes, mais juste la lame, parce que ça coupe pas trop mal et je peux éplucher des pommes de terre ou des trucs, j'en sais rien, ce que j'aurais besoin d'éplucher au cas où, et ça prend pas de place. Donc tout ça, je mettrai ça dans un sac plastique pour pas me salir, et le tout dans un petit sac en toile, et je serai tranquille. Je vais amener de la bouffe, je sais pas encore quoi ni quelle quantité, mais dès lundi, mon sac sera fait. Lundi matin, je pars en forêt, donc on verra bien. J'ai gardé des pochettes, c'est des pochettes Lancel, quoi. Ça devait servir
à ma femme, je sais pas, c'était, je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'était, mais ces pochettes-là, je vais peut-être pouvoir les attacher sur le côté du sac, les fixer, et je peux y mettre les gourdes là ou autre chose. Ça permettrait de pas les avoir dans le sac, de les externaliser, donc gagner de la place encore de stockage à l'intérieur du sac. Donc ça, ce serait pas mal. Et le tapis de sol, alors ça, pareil, il faut que je teste, mais à mon avis, ça c'est... Bon, tout le monde en dit du bien, mais bon, ça doit pas être magique. Et j'ai un vieux duvet, mais alors le duvet, waouh, il date d'il y a très longtemps. Et il faudra que j'en rachète un quand la saison va changer, ça c'est certain. Mais il a le mérite d'occuper pas mal de volume, ce qui est à peu près le volume d'un sac hiver actuel. C'est ancienne technologie ça. Mais bon, voilà, il fera le travail pour le moment. Faut que je fasse une sélection aussi de vêtements. Il faudrait que j'emporte au moins 2 ou 3 rechanges avec les bons vêtements qu'il faut. Mais bon, voilà, il me reste pas mal de petites choses à récupérer, comme la pierre à feu. Le plus gros, c'est les panneaux solaires qui pourront se fixer sur le sac. Donc il y aura une partie au-dessus et je crois 2 ou 3 parties verticales. Ça recharge ou vos batteries ou votre téléphone ou votre tablette, voilà. Donc je referai peut-être un point avec vraiment quand j'aurai la totalité des choses. J'ai été obligé de racheter pas mal d'éléments, mais voilà, les tendeurs je les avais depuis 10 ans dans un sac, et ça va venir entourer le sac et certainement m'aider à fixer des choses. Ce sera très utile. Voilà pour ce qui concerne le sac. Et il est presque fini. Je suis super content. Et tout ça, ça rentre. Hein. Tout ça, ça rentre dans le sac. Voilà. C'est un peu blindé, mais ça rentre. Je vais justement tout mettre et montrer ça en début de vidéo et en fin de vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir maté. Je vais essayer d'emmener un petit ordinateur, mais à mon avis, j'aurai pas la place. Il faut que je rajoute les photos, il va falloir que je rajoute du poids aussi dans la trousse, dans plein d'éléments. Il va falloir que je sélectionne des chaussures et que je les ajoute. Donc tout ça, ça va venir faire du poids. Mais bon, voilà. J'ai pas trop le choix et j'ai du chemin à faire. J'oubliais. Toujours dans cette pochette, une trousse de toilette, évidemment. Alors j'ai mis des mouchoirs pour le moment. Faut que j'y ajoute dans cette trousse un rouleau de papier toilette. Mais dedans j'ai mis une mini brosse. Ça peut être utile pour laver les ongles quand c'est le bordel, pour nettoyer. Ça peut être toujours utile. Donc une petite brosse, ça prend pas beaucoup de place. Bien sûr la brosse à dents, j'ai cassé parce que à l'origine je l'avais mis dans une toute petite trousse, mais du coup voilà, ça me dérange pas que ce soit tout petit. J'ai des savons qui vont me permettre de laver mon linge et me laver. Et dans cette boîte, qui est une petite boîte en métal, voilà, je vais la sortir. Et dans cette boîte, j'ai mis des limes à ongles, une pince à épiler, un petit ciseau et un coupe-ongle aussi. Voilà. Plus de la corde, je vous dis, et de la corde façon ce qu'ils appellent la paracorde, mais c'est de la mauvaise qualité, c'est pas de la vraie paracorde ça. Mais au moins elle était pas chère, donc j'en ai pris 2 de 8 mètres plus de la corde. Ça vaut vraiment pas cher dans les bricolages. Et elle se détend pas, elle reste, elle est pas élastique, et comme c'est pas cher, vous pouvez la couper pour tout et n'importe quoi. Il n'y aura pas de regret. J'oubliais aussi sur les gourdes, j'ai récupéré une Nalgene. Donc ça apparemment c'est super gourde pour la rando, et j'en ai racheté une qui est en alu d'1 litre. C'est toujours utile, mais j'ai pas encore assez d'eau. J'ai ajouté sur le sac
une mini gourde qui s'ouvre sur le dessus, qui sera facile à détacher si j'ai soif. Voilà, à portée de main, sans sortir les grosses gourdes, j'aurai toujours quelque chose comme ça. Pour finir, j'ai une paire de lunettes, je sais vraiment pas si je vais la garder, mais bon, je l'ai mise. J'ai fixé un... Ça me servait pour les vélos. Quand vous êtes cycliste, la nuit, pour vous faire voir, vous fixez ça à l'arrière du vélo, et ça reflète la lumière des phares. Et en plus de ça, s'il y a des piles, là il y en a, je vais pas l'allumer. Je m'en servirai quand ça sera vraiment la galère la nuit au bord de la route. Ça clignote aussi, donc c'est vrai. Pour se faire voir sur la route, ça peut être vraiment utile. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai fixé une vieille trousse d'école, la Fuma, sur le côté de la ceinture. Peut-être elle viendra autre part, mais voilà, j'ai dedans... quand elle s'ouvre, dedans j'ai un opinel et un truc qui est pas mal que j'ai trouvé, c'est une lampe dynamo. Donc vous ouvrez ça, vous tournez, ça fait de la batterie pour la lumière, et en plus il y a une petite prise USB, donc je peux recharger même ma tablette ou mon téléphone avec ça. Bon, j'imagine que ça doit prendre des heures, mais pour les appels d'urgence, pour les situations d'urgence, je peux moi-même générer mon électricité. S'il fait vraiment moche, j'ai absolument besoin de la caméra, filmer quelque chose, je peux la recharger un peu avec ça. Donc voilà, ça c'est pareil, je vais mettre plein de petits trucs là à portée de main, parce que quand je marcherai, hop, j'aurai juste à tendre la main. Et ici j'avais une petite poche déjà sur le sac qui se scratch, et je peux y stocker aussi pas mal de choses. J'y ai attaché une boussole que j'ai achetée, parce qu'alors ça, c'est indispensable. J'avais aussi un petit porte-clés que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, qui est solaire justement, qui a un petit panneau solaire. J'avais acheté ça à 1 €, et voilà, ça peut vraiment être utile pendant un court moment, mais il n'y a pas de pile, c'est le soleil qui fait le travail, ça mange pas de pain, ça coûte pas cher, c'est tout léger, et voilà, ça me sert déjà assez souvent, donc c'est vraiment cool. Pour la tente, malheureusement je l'ai ouverte, il y a un des fils qui est déjà à moitié coupé, un des arceaux qui est déjà un petit peu à 50% découpé en fait, au niveau du fil. Donc je vais la rapporter demain, et je présenterai certainement la tente quand je la montrerai. Mais elle est géniale, c'est la Hitchhiker 2 Fresh and Black, et elle est un peu lourde, 3,1 kg je crois, mais il y a de l'espace, et franchement je vais kiffer. Voilà, je vous embrasse sinon, et je vous tiens au jus pour la suite. Voilà, je pense que je vais rajouter 1 ou 2 pochettes sur les côtés, de façon à mettre peut-être un peu plus de fringues, et de la bouffe, ou même pour stocker là pour l'instant je les ai accrochés devant. Au niveau des gourdes, je les ai mises devant, mais je vais pas les positionner ici. Pour l'instant je les ai mises pour voir au niveau du poids, et donc je vais les mettre dans les sortes de tubes que j'ai pas encore mis. J'ai pas utilisé non plus encore les tendeurs, mais voilà, je les ai mis là pour le moment. Je vais les retirer parce que ça ira jamais ici, mais voilà, je suis plutôt content. Le sac est un peu lourd, ça c'est sûr, mais je peux mettre vraiment l'essentiel pour une vraiment longue durée. Je suis pas déçu, je suis vraiment pas déçu. Maintenant il va falloir que je m'entraîne, et ça vous allez le savoir très très vite, parce que lundi je pars pour ou 24 ou 48 heures en forêt pour tester la tente, peut-être essayer de faire un petit feu pour le réchaud à bois, et me faire un petit truc à bouffer le soir, enfin bref, aller me promener et tester tout le matos quoi, pour voir si c'est solide, voir si tout va bien.
et que j'ai pas de problème particulier. Voilà, quand même, il a une gueule de dingue, il est vraiment énorme. Mais bon, il est plein, il est prêt.